Daniel, nous allons commencer cette revue de la presse par une nouvelle manchette relativement inquiétante venant du Yediot Aharonot. Et oui, effectivement, le grand quotidien israélien cite en effet ce matin du haut de sa une le président des États-Unis, Joe Biden, qui, vous le savez, a affirmé hier, ou il y a quelques heures à peine, Israël ne peut continuer sur cette voie, dit le président américain, avant de préciser qu'il était très inquiet, comme beaucoup d'amis d'Israël, de la situation autour de la réforme judiciaire. Et le Yediot insiste également sur le fait que Biden n'a pas l'intention d'inviter Netanyahou prochainement à la Maison-Blanche. Le Maariv ouvre aussi sa page d'actualité ce matin sur ce développement. Il est intéressant de souligner que le Israël Hayom ne mentionne pas ce titre, probablement parce qu'il a bouclé avant l'annonce du président américain. Et en marge de cette déclaration présidentielle, les équipes de travail de la coalition et de l'opposition ont entamé hier soir des négociations sur un compromis autour de la réforme judiciaire. Et oui, et là, le Israël Hayom nous montre en une photo de cette table présidentielle avec à sa tête Yitzhak Herzog. On aperçoit du côté de la coalition Ron Dermer, le ministre des Renseignements, connu pour sa proximité avec Binyamin Netanyahou. Et du côté de l'opposition, le député du camp républicain Hilik Troper, lui très proche de Benny Gantz. Objectif, un accord le plus large possible, titre le Israël Hayom, qui confirme que la principale pierre d'achoppement demeure la commission de nomination des juges israéliens à la Cour suprême. Les quotidiens et les sites d'information soulignent également qu'en dépit des pourparlers, les organisateurs des manifestations vont poursuivre leur mouvement. D'ailleurs, le Maariv indique que dès hier soir, il y a eu une manifestation devant la présidence de l'État à Jérusalem. Le Yediot revient sur la protestation et fait la promo de l'interview qu'il a obtenue de Margaret Atwood, la célèbre écrivain derrière des servantes écarlates qui, vous le savez, ont été très visibles pendant cette protestation. Atwood qui vante la protestation israélienne, qui a utilisé donc ses servantes écarlates pour revendiquer les droits des femmes. Je n'ai jamais vu une telle puissance dans la protestation, affirme-t-elle. Les quotidiens et les sites d'information, Daniel, font par ailleurs le point sur les répercussions du gel de la réforme annoncée par Benyamin Netanyahou. Oui, l'un des développements les plus importants est que les réservistes, de Tsahal ont annoncé officiellement qu'ils recommençaient à se porter volontaires dans leur service de Milouim, la réserve militaire israélienne. Mais dit-on, dans l'entourage de ces réservistes, c'est un retour sous condition. Autre développement mentionné par le Israël Hayom, le Likoud a porté plainte contre le metteur en scène Giora Hamitzer, un metteur en scène israélien qui a dit dans une interview à la télévision israélienne que Netanyahou terminera, je le cite, comme d'autres dictateurs. À noter que le quotidien gratuit nous propose sur sa double page centrale les unes les plus marquantes de ces 3 derniers mois de crise constitutionnelle. Alors, beaucoup de choses, bien sûr, dans la presse. Que peut-on lire dans les éditoriaux israéliens ce matin, Daniel ? Le professeur Yedidia Stern, qui préside l'Institut israélien pour la démocratie, parle dans le Yediot Aharonot de la bravoure des Israéliens. Pour lui, cette bravoure est que les Israéliens expriment cette bravoure que les Israéliens expriment généralement sur le champ de bataille, eh bien, ils l'ont exprimée cette fois-ci dans leur désir de combattre pour l'avenir de leur pays. Dans le même ordre d'idées, Lior Ben Ami adresse toujours dans le Yediot Aharonot, sur le ton de la critique à Binyamin Netanyahou, un message. Monsieur le Premier ministre, regardez ce peuple qui est descendu dans la rue pour défendre son pays, regardez-le, soyez-en fiers et sachez que vous ne le méritez pas. Fin de citation. Et ce matin, la caricature de Guy Mourad dans le Yediot Aharonot est le reflet d'un manque de confiance entre Netanyahou et l'opposition. On y voit Benny Gantz et Yair Lapid foncer vers ce qui doit être un tunnel de dialogue, mais qui est en fait un mur que Netanyahou a masqué. Et puis dans le Israël Hayom, les éditoriaux sont plus nuancés. Oui, Amir Ettinger écrit que le manque de confiance mutuelle est omniprésent dans les discussions et il précise qu'au Likoud, on voudrait conclure un accord de compromis avec Benny Gantz, mais il n'est pas certain que celui-ci accepte sans le feu vert de Yair Lapid. Lila Chouval écrit que la crise interne sans précédent peut conduire Israël vers une crise sécuritaire importante. Selon elle, les événements en Israël ont donné le sentiment aux ennemis d'Israël et à leur tête l'Iran qu'ils pouvaient profiter de l'occasion pour s'attaquer à l'État hébreu et à la défense nationale. On parle aujourd'hui de confrontation sur des fronts multiples. Dror Idar estime qu'il faut justement saisir l'occasion de la trêve et des pourparlers pour approfondir le débat d'idées qui a surgi avec le déclenchement de la crise, à savoir le fait que la justice est passée d'un pouvoir judiciaire à un pouvoir gouvernant. Et il cite comme exemple le comportement qu'il qualifie de scandaleux de la conseillère juridique du gouvernement au cours des dernières semaines. Idar écrit que le public qui a voté pour la majorité vient de recevoir une leçon sur ce qu'est la démocratie d'essence, celle qui permet à des Israéliens qui ne sont pas au pouvoir de gouverner de facto. Uri Dagan, lui, s'insurge contre les manifestants qui ont blessé un journaliste de la chaîne 13 et il parle de réalité inacceptable.
Les quotidiens et les sites d'information reviennent également sur le vote hier de la loi du Hametz. Oui, un vote en seconde et troisième lecture à la demande des partis orthodoxes, mais qui là encore est loin de faire l'unanimité. Cette loi doit dans l'absolu interdire la présence de Hametz dans les hôpitaux, sans rentrer plus dans les détails, qui seraient fastidieux. Mais pour Hanan Gidwald, dans le Israël Hayom, rien ne pourra empêcher un Israélien qui voudra faire entrer du Hametz dans sa chambre d'hôpital de le faire. Le seul impact d'une telle loi est qu'elle crée, je le cite, un antagonisme. Plutôt qu'une loi, il suggère de respecter un principe, le respect mutuel. Rotem Isaac va dans le même sens dans le Yediot Ahronot. C'est le respect mutuel qui a dicté la conduite des Israéliens jusqu'à présent. Le vote de cette loi en cette période de tension interne ne fait qu'approfondir le fossé. Le sondage publié par le Israël Hayom souligne qu'une forte majorité de juifs israéliens ne consomment pas de Hametz à Pessah, mais ils ne veulent pas qu'on leur fouille dans leur sac à l'entrée de l'hôpital. Et puis justement, pour terminer dans cet esprit, c'est vrai, nous approchons de Pessah et le quotidien israélien nous présente ce matin, loin des polémiques, ces Israéliens qui se dévouent pour d'autres Israéliens. Oui, c'est le Israël Hayom qui parle par exemple des associations d'Israéliens qui viennent en aide durant cette période aux Chayalim Bodedim, aux soldats israéliens isolés de Tzahal qui n'ont pas de famille en Israël, ainsi les volontaires de Ruach Nechona. C'est le titre de cette association qui ont offert 1 millier de colis à ces soldats isolés qui passeront la fête de Pessah, donc à l'armée, loin de leurs parents.